La politique de Macron n'a jamais été aussi terrible pour un pays. Non seulement il rate tout face à la pandémie, maintenant on envoie des malades d'Île-de-France à Brest. C'est risqué, c'est coûteux, c'est gabegique, c'est incroyable, c'est ubu. Il n'y a pas assez de lits, ils en ont fermé. Il n'y a pas assez de vaccins, ils ne sont pas préparés. L'ensemble du gâchis économique humain est considérable à cause du dogmatisme libéral pro-riche, pro-fric que cet homme avait mis en œuvre et continue de mettre en œuvre aujourd'hui, en fermant et en continuant à fermer des lits. Ah, quand on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, pas le laisser revenir l'année prochaine, lutter, mais la marmite, elle bout, il y a un couvercle dessus. Et il y a les élections régionales sont un moyen. LR, LREM et RN vont passer s'il n'y a pas d'unité de la gauche en face. Parce qu'il faut présenter une alternative. Il ne faut pas y aller séparé avec 5-6 groupes à 6, 7, 8, 10%. Il faut y aller avec une force qui attire. Et c'est possible, c'est nécessaire. C'est ce que nous, Gauche démocratique et sociale, voulons faire. Vous l'avez fait dans le Grand Est avec l'appel pour inédit pour l'unité, avec des militants de tous les partis. Il faut que ça se traduise en une liste, comme ça vient de se traduire dans les Hauts-de-France. Parce que là-bas, il y a un accord depuis 3 jours, EELV, PS, PCF, LFI. Ça prouve que c'était possible. C'est sur une base de gauche. La candidate qui est en tête est de gauche. Il y a un accord capable de mobiliser et ça va changer la donne face à Xavier Bertrand. Si vous voulez changer la donne dans le Grand Est, faut faire comme dans les Hauts-de-France. Faut d'ailleurs le faire dans toute la France. Faut qu'il y ait des accords partout. Et nous, en Île-de-France, on a 3 listes, Pulvar, Bayou, Autun. On est tous entre 10-12%. Pécresse, elle a 26%. Mais on aurait 36% et plus, on aurait une dynamique si on se mettait d'accord. Il y a des enjeux simples sur la question des transports, par exemple. Est-ce que la RATP va être privatisée en 22, 23, 24? Ou est-ce qu'on va avoir des transports publics gratuits qui remplaceront la pollution, les embouteillages, etc. C'est des vraies questions simples au niveau des régions, mais vous avez les mêmes en matière de logement, en matière de transport, en matière de lycée, d'école, en matière de dons ou pas aux entreprises conditionnées, parce que la région a un pouvoir, elle a un pouvoir réel, économique, et vous pouvez reprendre pied à gauche dans le Grand Est, et non pas laisser tout à l'extrême droite et à la droite. Et si vous reprenez pied, eh ben, ça sera pas seulement pour votre région, ça sera un symbole national. Parce que si partout il y a l'unité, et qu'on peut marquer le 13 juin et le 20 juin prochain des points, si on peut effectivement montrer qu'il y a une alternative, vous, Grand Est, vous avez une responsabilité particulière. Vous avez l'extrême-droite et la droite ensemble au pouvoir. Vous pouvez les remettre en cause. Et bravo à ceux qui ont fait le premier pas. GDS, Gauche démocratique et sociale, était dedans pour faire cet appel inédit. Et il faut le transformer. Il faut que tout le monde vienne, vert, rose, rouge, vienne pour pouvoir y parvenir. Donc, signez, votez et soutenez les candidatures de la liste Grand Est. Faites que ce soit ça qui l'emporte, ce soit un raz-de-marée avec la gauche tout entière réunie derrière ce mouvement Grand Est, appel inédit.